Equity TV vous propose de faire un peu plus connaissance avec Héloïse Ludgen, la cavalière qui a remporté la HFI Academy en début d'année. Ses débuts en équitation, ses ambitions, son encadrement par Grégory Wathelet et Fabienne Daigneux, son expérience de la HFI Academy et les suites. Direction Bastogne, la cavalière nous dit tout. À 18 ans, Héloïse compte déjà quelques années d'expérience. Il faut dire que tout a commencé très tôt avec un reportage sur des poneys diffusé dans l'émission des Télétubbies. Elle n'avait alors qu'un an et demi et était littéralement scotchée à l'écran. Donc les Télétubbies, je regardais même plus, je regardais juste les poneys. Et donc par contre, ils ont quand même décidé d'aller me montrer pour de vrai parce que bon, à la télé c'est bien, mais en vrai c'est encore mieux. Et ce qui devait arriver arriva. Héloïse ne s'est pas contentée de regarder les poneys. Un jour, elle a voulu monter dessus. Vers 4 ans, j'ai commencé un stage, voir si j'avais assez de force pour tenir les Shetland, parce que j'étais quand même petite. Et j'avais assez de force, donc j'ai commencé à prendre des cours. Et à 7 ans, j'ai eu mon premier poney. Il s'appelle Magique. Il a 20 ans. Il est toujours là avec son copain. J'ai pleuré, j'ai sauté dans les bras de papa parce que j'étais trop contente d'avoir un poney. Mais au début, c'était pas du tout facile avec. Je tombais tout le temps, il m'envoyait tout le temps dans les murs et tout ça. C'était vraiment une catastrophe. Héloïse a ensuite fait ses armes avec des hauts et des bas, mais toujours avec la même volonté et la même persévérance. Ça m'a appris beaucoup et puis après il est quand même devenu super cool. Je gagnais tous les week-ends je faisais sans faute, j'étais sûre qu'il allait faire bien. Mais c'était le temps idéal et à chaque fois il allait trop vite, mais j'étais sûre de faire sans faute quand j'allais au concours, c'était vraiment cool. Non, après j'ai eu un deuxième poney, un double poney. Et lui, c'était un peu plus difficile. Il était fort regardant et j'étais pas assez expérimentée pour le monter, j'avais pas assez de poignes et tout ça. Du coup, je tombais tout le temps. Et puis oui, j'ai eu ma première jument, Vivonia, et à l'âge de 12 ans. Et à la base, c'est une jument qui est fort chaude, mais par contre, il stressait un peu quand je la montais parce que je me faisais un peu embarquer. Elle n'avait pas trop de moyens et j'ai quand même réussi à faire quelques mètres 30 avec, alors que normalement, elle n'avait pas les moyens pour faire ces hauteurs-là et avec le feeling que j'avais avec, elle a pu le faire. Une fois que je suis passée en junior, j'ai commencé à trop me poser de questions, alors je tirais tout le temps. Et alors ça allait plus trop avec mes chevaux, c'était vraiment une période très difficile. Et puis là, depuis il y a 2 ans, ça commence de nouveau à aller mieux et je vois vraiment que je trouve un peu tous les trucs avec tous mes chevaux et j'arrive un peu tous à les monter de leur façon qui leur convient à eux et c'est vraiment bien. J'ai pris un peu sur moi, j'ai arrêté de stresser et je me suis dit je rentre en piste, ok, je ne mets pas trop de pression parce que plus je me mettais de pression et moins ça allait. Et donc vraiment déstresser et monter comme je sais le faire à la maison, quoi. Pour pouvoir vivre sa passion à 100%, Héloïse a pu compter sur le soutien sans faille de ses parents. Un soutien moral, mais pas seulement. Les parents d'Héloïse ont décidé de lui donner des outils qui pourront lui servir, pourquoi pas, dans sa vie professionnelle. Même si avant, il y a des études de kiné qui l'attendent. Je vais persévérer, je vais avoir un diplôme pour être sûre, mais c'est sûr que j'aimerais mieux vivre des chevaux et donner des cours. Peut-être pas aller en concours comme en inter tout le temps, mais donner des cours et tout ça, suivre un peu les jeunes, moi aussi faire mes inter, ça j'aime vraiment bien. Héloïse reste malgré tout les pieds sur terre et ne perd pas de vue la chance qu'elle a. C'est vraiment une grande chance pour moi d'avoir tout sur place et de telles infrastructures. Et papa a encore un peu de projets pour la suite, pour peut-être un peu s'agrandir et même pour plus tard, moi, donner des cours, etc. Et c'est vraiment une chance que j'ai d'avoir tout sur place. C'est vraiment plus facile, même par rapport à l'école. Et avoir quelqu'un derrière soi qui nous encourage à faire ça, nous construire des infrastructures comme ça, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Depuis quelques années, Héloïse peut également compter sur les conseils de Grégory Wathelet, une aide précieuse, là aussi, pour la jeune cavalière.
c'est une jeune cavalière, évidemment très sérieuse, très courageuse, avec un peu de talent. Elle est tout au début, évidemment, de sa jeune carrière. C'est évidemment, elle, avant tout, une bonne personne, mais elle a surtout un entourage qui est très bien, qui la suit, qui a 200% derrière elle. Elle a des parents, évidemment, qui font tout pour elle. Qui mettent tout de leur côté, mais dans un niveau, on va dire, raisonnable. C'est pas qu'ils la mettent, on va dire, le cul dans le beurre. Elle doit travailler, elle doit s'occuper de ses chevaux, elle doit les monter, elle doit les soigner. Elle n'a pas de groom, elle n'a pas de tout ça, comme on voit malheureusement chez beaucoup de jeunes aujourd'hui, on voit trop ça. Donc je pense que les bases, elle les apprend elle-même, ce qui est important, ce qui manque à beaucoup de jeunes aujourd'hui. Après, c'est sûr qu'elle a des avantages, elle a des choses qu'elle peut peut-être faire que d'autres peuvent moins faire. Elle vient s'entraîner de temps en temps chez moi dès qu'elle le peut ou dès que moi je le peux. Voilà, je la suis depuis déjà quelques années, depuis qu'elle montait en poney. Donc voilà, pour moi c'est un plaisir, c'est aussi devenu un peu des amis. C'est clair que après où elle arrivera à la fin, je ne sais pas, mais elle évolue beaucoup les derniers temps et c'est très positif. Héloïse doit désormais apprendre aussi à gérer son piquet de 4 chevaux de concours et les qualités de chacun d'entre eux. Là, je commence un peu les mètres 40 avec 2 de mes chevaux. Vraiment continuer comme ça, faire un peu des inters, voilà, et que mon nouveau aussi arrivait à faire les 135, 140 avec, là, fin de saison. Nouveauté pour Héloïse, gérer la petite notoriété de l'après HFI Academy. Il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi durant les 2 émissions et même après qui venaient me poser des questions, tout ça, c'est comment ça s'est passé. Il y a plein de gens qui sont venus me féliciter, tout ça, même des gens que je ne connais pas nécessairement et ça fait toujours plaisir. Elle sait qu'elle peut également compter sur celle qui est sa marraine lors de cette année sous les couleurs HFI, Fabienne Daigneux. Elle était au plan B en même temps que moi et alors moi, je lui ai demandé qu'elle s'occupe un peu de moi et mes chevaux et dès que... si elle ne montait pas en même temps que moi, mais elle était présente à chaque fois pour m'aider et faire la reconnaissance, être là avec mes chevaux et tout ça, me donner quelques conseils et c'était vraiment chouette. Reims, Welkenrad et bientôt Rouzor, Héloïse enchaîne les inters et les résultats. EquiTV ne manquera pas de vous emmener suivre un de ses prochains concours. EquiTV vous a été présenté en partenariat avec Horseware.